Avez-vous déjà remarqué à quel point le confort peut être un piège déguisé en paix? Parfois, ce qui semble être une sécurité est en réalité ce qui nous vole notre courage. Histoire de motivation vous fera reconsidérer à quel point vous avez laissé vos ailes faiblir. Car quand la vie devient trop belle, l'esprit s'apaise et le cœur oublie de se battre. Ici, vous comprendrez comment contrôle mental et à pleine conscience peut restaurer la force que le confort a emportée et comment récupérer votre tranquillité d'esprit avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, respirez profondément. Connectez-vous à votre âme et préparez-vous. Si ce sujet vous a déjà touché, aimez-le, partagez-le avec tous ceux qui ont besoin de se réveiller et écrivez dans les commentaires « Je choisis de voler », même si le vent est fort. On dit que le plus grand danger dans la vie n'est pas l'échec, mais le confort. Les pigeons de cette histoire de Motivation Île croyaient avoir trouvé le paradis. Une île parfaite, à l'abri des prédateurs, où règne l'abondance et une paix apparente. Mais ce qui semblait une bénédiction était en réalité un piège déguisé. Quand tout est trop facile, l'âme s'endort. Et c'est dans ce sommeil que les êtres humains commencent à perdre leur contrôle mental à propos du voyage lui-même. Ce que beaucoup appellent tranquillité n'est parfois qu'une stagnation déguisée en paix. C'est comme ce professionnel qui s'installe dans un emploi peu stimulant, mais qui paie ses factures, vit bien, mais ressent intérieurement un vide grandissant. Ce faux sentiment de tranquillité d'esprit, c'est le premier signe qu'un élément essentiel a été oublié. L'impulsion naturelle à grandir, à explorer et à se remettre en question. Le confort, s'il n'est pas mesuré, devient une prison. Le vieux sage disait que le confort est comme le sucre. Sucré au début, corrosif avec le temps. On s'habitue facilement à ce qui ne demande aucun effort. Difficile de garder le moral quand le monde semble tout offrir sur un plateau d'argent. C'est pourquoi les pigeons ont cessé de se déplacer, de chercher et d'apprendre, comme tant de gens qui, sans s'en rendre compte, cessent de vivre par peur de l'inconfort. C'est là que l'esprit a besoin de se ressourcer. Pleine conscience, pour voir ce que le corps a pris l'habitude d'ignorer. Il a toujours cru qu'une vie épanouie passe par le mouvement. Tout comme les muscles s'affaiblissent lorsqu'ils ne sont pas sollicités, l'esprit s'atrophie lorsqu'il n'est pas stimulé. Histoire de motivation, l'histoire des pigeons est un miroir de l'humanité. Plus nous fuyons les défis, plus nous devenons fragiles. C'est pourquoi parfois nous devons volontairement rechercher le froid, l'effort, la nouveauté, non par masochisme, mais par amour pour notre propre force intérieure. Ce paradis était trop beau pour être vrai. Et, comme tout excès de confort, il commença à se faire sentir. Le repos devint une routine, et la routine une addiction. Personne ne s'en rendit compte, mais quelque chose de vital était en train de mourir, l'instinct de voler. Et c'est précisément lorsque l'on oublie le vol que l'histoire commence à changer. L'oubli des ailes. Au fil du temps, le paradis devint une cage dorée. Les pigeons, autrefois pleins d'énergie et de curiosité, commencèrent à oublier le goût du vent. Leurs ailes, autrefois fermes et fortes, s'ouvraient à peine. Ils croyaient encore vivre en paix, mais en vérité, ils avaient perdu le mouvement de leur âme. Le confort qui promettait la tranquillité leur vola silencieusement l'envie de voler. Ce fut le début de l'oubli, celui qui naît de la répétition. Peu à peu, le silence s'installa sur l'île. On n'entendait plus ni battement d'ailes, ni cris de découverte. Tout était prévisible, facile, trop calme. Et quand la vie devient trop facile, elle cesse d'être la vie. C'est comme quelqu'un qui s'habitue à vivre en pilotage automatique, gaspillant ses journées dans des distractions, oubliant de pratiquer la pleine conscience et de chercher son véritable but. Le corps respire encore, mais l'esprit, sans contrôle mental, s'est endormi depuis longtemps. Les pigeons, aveuglés par un faux confort, commencèrent à s'enorgueillir de leur propre inertie. Ils se moquaient du vent, se moquaient de l'effort et croyaient que se reposer équivalait à vivre. Et ainsi, peu à peu, leur tranquillité d'esprit se transforma en apathie. Ce qu'ils appelaient tranquillité n'était que de la peur déguisée en sagesse. Comme tant de gens qui disent « je suis bien comme ça », alors qu'en réalité, ils ont juste peur d'essayer quelque chose de nouveau. Chez tout être vivant, lorsque l'instinct naturel est ignoré, il commence à s'estomper.
Les ailes ne servent plus, et le corps obéissant s'adapte à la paresse. La même loi s'applique à l'esprit humain. Cessez de penser, et la pensée vous abandonne. Cessez de défier la peur, et la peur vous domine. Par conséquent, faire le vide dans votre esprit ne signifie pas cesser de penser, mais se débarrasser de l'excès et revenir à l'action consciente. L'île semblait paisible, mais le silence était celui de quelqu'un qui avait oublié le son de la liberté. Jusqu'à ce qu'un vieux pigeon, observant tout, perçoive un danger que personne d'autre ne voyait. Et quand la sagesse s'éveille, le destin s'éveille toujours, même quand personne ne veut l'écouter. L'avertissement du sage. Le vieux pigeon avait connu le monde avant le confort. Il connaissait la valeur de chaque cicatrice et le prix d'une sécurité excessive. D'une voix ferme et le regard las, il appela les plus jeunes et dit « Cette île nous a affaiblis. Si le danger survient, nous ne pourrons pas nous enfuir. » Mais l'avertissement tomba comme le vent sur les feuilles sèches. Personne ne voulait entendre l'écho de l'expérience, car l'ego des satisfaits est sourd. Le contrôle mental qui aurait dû les guider était endormi. Les jeunes hommes riaient, pensant savoir. « Vieil homme, tu as peur du nouveau monde », disait-il, ignorant que ce monde n'était qu'un piège présenté comme un paradis. Combien de fois agissons-nous de la même manière ? Nous ignorons les conseils de ceux qui ont vécu, car nous pensons que leur souffrance ne nous concerne pas. Mais la souffrance est un enseignement universel. Elle enseigne par la douleur, jamais par le mensonge. Et quand on n'apprend pas en écoutant, on apprend par le choc. L'histoire motivante du vieux pigeon est partagée par tous ceux qui cherchent à réveiller les consciences endormies. Ils voyaient au-delà des apparences, sachant que la paix de l'esprit ne réside pas dans le confort, mais dans la disponibilité. La véritable paix ne réside pas dans l'absence de conflit, mais plutôt dans la préparation à l'affronter. Le sage tenta de raviver la flamme chez les autres, mais la complaisance avait déjà éteint la volonté de combattre. La rébellion des jeunes n'était pas une question de courage, mais de fuite. Ils confondaient peur et liberté, paresse et sagesse, confort et épanouissement. Et plus dangereux encore, ils croyaient avoir raison. C'est le plus grand ennemi de la pleine conscience, la croyance qu'on en sait déjà assez. Lorsque l'esprit se ferme à l'apprentissage, l'univers prépare l'épreuve qui ouvrira ce que l'orgueil a volontairement fermé. Et ainsi le vieux pigeon partit seul, emportant avec lui le dernier vestige de conscience vivante sur cette île. Mais la vie a le don d'enseigner ce que l'oreille refuse, et l'épreuve était en route, silencieuse, inévitable et féroce. Journée d'essai. Le jour se leva, calme, comme tous les autres. Mais le silence cachait un présage. Un navire approchait, et des léopards en débarquèrent, beaux, agiles et affamés. Au début, les pigeons observèrent de loin, persuadés que rien ne changerait. Mais lorsque le premier bond déchira l'air, la peur remplaça le réconfort. Ils tentèrent de voler, mais comprirent qu'ils n'en pouvaient plus. Ce qui avait été le paradis était devenu un piège. Les ailes, oubliées, étaient désormais inutiles. Le corps lourd, les réflexes lents, l'esprit las. Chaque pigeon qui tentait de s'échapper tombait avant d'atteindre le ciel. Ce qui était autrefois un foyer d'abondance devint un terrain de chasse. C'est pareil dans la vie. Quand on cesse d'affronter l'inconfort, on perd le muscle de l'âme. Et quand le chaos arrive, comme toujours, il est trop tard pour apprendre à être fort. Ce qui les blessait le plus, ce n'était pas la mort, mais la conscience du gâchis. Ils comprirent, au milieu des cris et de la poussière, qu'il ne leur manquait pas d'aile, mais de pratique, de courage et de mouvement. Le contrôle mental disparaît sans entraînement, et la paix de l'esprit ne survit pas là où l'on peut échapper à la réalité. La vie est coûteuse pour ceux qui vivent dans leur zone de confort. Pendant ce temps, le vieux pigeon, au loin, sentit le vent tourner. Il ferma les yeux et comprit, l'épreuve avait commencé. Telle est la nature de la vie. Elle met toujours à l'épreuve ce que nous prétendons maîtriser. Et quand le danger surgit, ce qui reste debout est ce qui a été construit avec effort. Le reste s'effondre. Vider son esprit prend ici un sens nouveau. Éliminer les illusions pour voir ce qui soutient véritablement la vie. Et quand tout semblait perdu, le destin lui réservait encore une dernière leçon.
car même la douleur, comprise, peut éveiller la conscience. Et c'est cette conscience que le vieux pigeon allait retrouver à son retour sur l'île détruite, la leçon du vol perdu. À son retour, le vieux pigeon trouva le silence et la destruction. Les arbres étaient nus, le sol couvert de plumes, et le ciel vide. Ce qui avait été la vie n'était plus qu'un souvenir. Parmi les décombres, il trouva un jeune homme respirant encore. Faible, les ailes brisées, il murmura « Tu avais raison, on a oublié comment voler ». À cet instant, le vieil homme comprit. Le plus grand châtiment n'est pas la mort, c'est la perte du sens de la vie. Il resta silencieux, le regard fixé sur l'horizon. La douleur qu'il ressentait n'était pas la colère, mais la compassion. Ce ne sont pas les léopards qui ont tué les pigeons, mais l'oubli de la nature elle-même. Il nous arrive la même chose. Nous cessons de pratiquer ce qui nous rend forts, et nous appelons cela le repos. Mais ceux qui cessent de voler tombent inévitablement. L'histoire motivante des pigeons est un miroir de l'âme humaine, et le reflet est d'une vérité troublante. La pleine conscience enseigne que chaque défi est une invitation à évoluer. Le vieux pigeon savait que la souffrance des autres ne serait pas vaine si quelqu'un apprenait de lui. Il quitta donc cet endroit avec une nouvelle compréhension. Le problème n'est pas le confort, mais l'attachement à celui-ci. Car lorsque le confort domine, l'esprit s'affaiblit, le contrôle mental se dissout et la paix de l'esprit devient un lointain souvenir. Il prit son envol une dernière fois, non pour la gloire, mais par respect pour sa propre essence. Ses ailes savaient encore quoi faire, car elles n'avaient jamais été oubliées. Et dans ce vol solitaire, un message s'adressait à ceux qui ont des oreilles. Videz votre esprit de toute illusion et sentez à nouveau le vent de la vérité. Après tout, la vie n'a de sens que lorsqu'elle est en mouvement. Et tandis que le ciel restait bleu, le vieux pigeon disparut dans les nuages, emportant avec lui la plus grande des leçons. Que le confort peut sembler sûr, mais c'est dans l'inconfort que naissent ceux qui vivent vraiment. La vie est sage. Elle récompense toujours ceux qui choisissent l'inconfort de la croissance plutôt que le confort de la stagnation. Alors, avant de quitter cette vidéo, demandez-vous, vous souvenez-vous encore de ce que c'est que de voler? Si c'est le cas, histoire de motivation à réveiller quelque chose en toi, c'est un signe que tes ailes sont toujours vivantes. Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Continuez à apprendre à maîtriser le contrôle mental. Cultivez pour pleine conscience et trouvez votre tranquillité d'esprit. Parce que la vie est trop courte pour vivre les ailes fermées. Il est temps de voler à nouveau.